Ok, salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zero Cut épisode 3. Donc, je vais pas vous mentir, j'ai déjà tourné cette vidéo, mais j'ai décidé de la retourner encore, tout simplement parce que elle n'était pas à mon goût. C'est vrai, il faut être authentique, mais il faut quand même aussi que les personnes qui regardent aient un bon truc à regarder, tout simplement. Donc, j'ai décidé quand même de faire un petit script pour vous, pour que vous ne soyez pas trop dans mes pensées. Voilà, vous n'êtes pas dans mon cerveau. Mais j'essaie de moins de retransmettre ce qui est là, devant tes yeux, à tes yeux, tu vois. Donc, c'est l'épisode 3 de Zero Cut. Hier, j'ai fait une vidéo où je parlais, en fait, j'exprimais mon problème ou ma rancœur, mes émotions par rapport à une vidéo que j'ai eu à faire sortir il y a, je pense, un jour déjà. Donc, j'ai posté ça dimanche soir. Et la vidéo n'a pas performé comme ce à quoi je m'attendais. Donc, j'ai vraiment mis du temps à l'intérieur. J'ai mis des efforts, des investissements, des sacrifices à l'intérieur de cette vidéo. C'est pas la première vidéo que je fais ça, mais ça m'a tout simplement énervé. Voilà, parce que 9 vues en 14 heures, 9 vues. Je n'ai jamais vu ça. C'est la pire des vidéos que j'ai eu à faire sortir. Donc quand tu pars dans YouTube Studio, tu as la capacité de pouvoir voir les vidéos qui sont notées sur 10. Et cette vidéo est quand même passée en 10e vidéo, donc la dernière de mes vidéos. Mon Dieu, avec le montage, avec la miniature qui a été faite en mode professionnel sur le PC, pas sur Canva, etc. La vidéo a quand même fait 9 vues. Peut-être que là, ça a 10 vues si ça a tellement augmenté, je sais pas. Mais bref, dans la vidéo précédente, j'ai exprimé mon désarroi par rapport à ça. Et j'ai pris la décision de lancer cette nouvelle série qui s'appelle Zero Cut, où je vais tout simplement publier plus de contenu en mode long format parce que je ne le fais pas assez. Et je suppose, d'après les stratégies que j'ai eu à étudier et les recherches que j'ai eu à faire, que c'est simplement parce que je n'ai pas assez de matière, je n'ai pas assez de contenu long format au niveau de l'algorithme, que l'algorithme ne me recommande pas plus de personnes. Donc au niveau des shorts, ça va parce que dans les shorts, j'ai quand même plus de 1000 vues sur la majorité de mes shorts, ça va quand même, mais sur le format long, c'est assez difficile. Et c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de quantité, il n'y a pas assez de matière pour l'algorithme. Voilà, il n'y a pas assez de données, il n'y a pas assez de data pour l'algorithme afin de pouvoir trouver mon audience et ma niche en fait spécifique. Donc lorsque la vidéo sort, les gens ne vont pas, l'algorithme ne va pas en fait savoir à qui réellement envoyer cette vidéo, à quelle audience envoyer cette vidéo spécifique. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de vue sur ma vidéo. Donc la solution que j'ai trouvée par rapport à ce brainstorming là que j'ai fait, c'est simplement de fournir plus de matière, fournir plus de données à l'algorithme. Et ça va aider aussi moi-même ma chaîne et les abonnés qui sont déjà là, qui me regardent, qui me suivent, les frangins qui sont là, les sistas qui sont là, à simplement à ce que je sois plus présent, quoi. Voilà, et que ça fasse aussi plus pro, etc., etc. Donc, c'est le challenge que je me suis lancé de faire une série Zero Cut où je publie au minimum 3 vidéos par semaine, au maximum. Là, si je suis chaud, c'est tous les jours de lundi à dimanche. Mais si c'est moins, la norme du challenge, c'est 3 vidéos par semaine. Donc, ça, c'est pour ça. Et on va pas juste faire le challenge là comme ça, juste à voler de tête comme ça, non. La limite que j'ai réfléchi, je pense qu'il faudra se fixer pour avoir quand même une bonne évaluation au niveau de l'algorithme. Ce serait 3 mois. 3 mois de... Comment dire? 3 mois de publication intensive. Voilà, je vais publier 3 fois par semaine des longs formats ou bien plus
pendant 3 mois. Donc, on est en juillet, août, septembre, j'arrête. Fin septembre, on étudie maintenant ensemble l'évolution de ce qui s'est passé. Mais ce que je vais faire, c'est par contre parler en fait de mes galères que j'expérimente au quotidien et te parler de ça ici afin que tu puisses connecter aussi avec ce que toi tu fais, ton business, ta chaîne YouTube, ton compte TikTok, peu importe ce que tu fais, quoi, là où ça pourra t'aider. Les conseils, de toute façon, les conseils là sont universels. Ça peut être un conseil que j'applique là pour ma chaîne YouTube, mais en même temps aussi, ce sont des conseils qui peuvent être appliqués dans d'autres choses. Si tu es marié, ça peut être appliqué dans ton mariage. Si tu es aux études, ça peut être appliqué dans les études, etc. Comme aujourd'hui, on va parler de la résilience. Je vais t'encourager par rapport à ça parce que j'ai compris quelque chose de ce thème-là qu'on appelle la résilience. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle va pas être très longue. J'ai dépassé les 6 minutes. Mais si tu veux retenir quelque chose de cet encouragement que j'ai à te faire, à la fin de chaque vidéo, il y aura un encouragement. C'est tout simplement, en tant que jeune, si tu es encore africain, c'est pire. En tant que jeune, le mindset que tu dois développer, c'est vraiment un mindset de résilience. Tu dois développer la résilience dans ce que tu fais, dans toutes tes activités, dans ton business, dans tes relations, dans ce que tu entreprends. Tu dois développer une mentalité de résilience. Plusieurs personnes pensent que la résilience, c'est foncer tête baissée dans un amas de choses, dans un tas de trucs, sans réfléchir, sans stratégie, sans planifier. C'est faux. Ça, c'est juste désolé du terme, mais ça, c'est de la stupidité. La résilience, c'est pas foncer tête baissée, ne pas réfléchir et penser qu'il y aura des résultats, il y aura des fruits, il y aura un produit à ce que tu fais. C'est faux. Donc, si tu réfléchis comme ça, revois et remets en question ta manière de réfléchir. Si tu fonces sans te remettre en question, si tu fonces sans réfléchir, il y a un problème avec ce que tu fais et c'est la raison probable pour laquelle à ce niveau-là, certainement, tu n'as pas des résultats. Mais ce qui te permettra de pouvoir avoir des résultats et à produire des fruits dans ton domaine, dans ton business, sur ta chaîne YouTube, c'est l'importance de ne pas abandonner ce que tu fais, de prendre la responsabilité d'abord de faire quelque chose. C'est déjà bien si tu as décidé de faire quelque chose. Comme moi, j'ai décidé de, par exemple, lancer cette chaîne YouTube. Plusieurs personnes sont bloquées au fait même de vouloir lancer la chaîne. Plusieurs personnes ne lancent même pas la chaîne YouTube. Mais moi, j'ai pris la décision, la responsabilité de lancer la chaîne YouTube. Donc, j'ai déjà dépassé à ce niveau-là sur mes concurrents, sur mes peers, sur les personnes qui sont comme moi. Donc, peut-être de 30% parce qu'il y a plusieurs qui veulent se lancer mais qui n'ont pas, par exemple, voilà, le courage de le faire. Mais moi, j'ai dépassé ça. Donc, ça, c'est déjà un point marqué. Et toi aussi également, ce que tu vas entreprendre, si c'est un business, même si c'est YouTube, si c'est TikTok, si c'est Instagram, tu vas avoir une présence sur les réseaux sociaux. Bien, tu vas avoir un business physique, je sais pas. La première chose que tu dois faire, c'est passer à l'action. Même si c'est dans une relation, tu veux aborder une personne, que ce soit de manière business, que ce soit peu importe le genre de relation, tu as besoin de passer à l'action. Sinon, il n'y aura jamais des résultats. Et lorsque tu prends des actions, tu prends la responsabilité de prendre une action. Maintenant, tu vas devoir te tenir à ça et ne pas abandonner malgré les intempéries, malgré les hauts, malgré les bas, malgré les chutes, etc. Parce qu'il y en aura. Mais ce que tu dois faire, c'est ne pas abandonner ta mission, ne pas abandonner ton devoir, ne pas abandonner ta vision. Parce que tu as une vision, tu as envie d'arriver quelque part, mais avant d'arriver là-bas, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des remises en question, il y aura des sommeils sacrifiés. Mais tu devras passer par là. Mais la décision et l'action que tu dois prendre, en fait, c'est de ne pas abandonner lorsque tu es dans le down, lorsque tu es en bas, lorsque tu es low, lorsque tu ne te sens pas bien. La décision que tu dois prendre, c'est ne pas abandonner. Passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action.
continue à poser des actions. Remets-toi en question, continue à poser des actions. Le plus important, c'est de poser des actions. C'est en posant des actions qu'on a des résultats. C'est en posant des actions qu'on produit des fruits. Même si tu n'as pas encore réussi, à long terme, tu vas réussir, c'est vrai, parce que tu seras discipliné, parce que tu fais des choses. Mais ce qui va te permettre de pouvoir être satisfait du peu de résultats que tu as, c'est simplement le fait de poser des actions, des actions, des actions, des actions, des actions. Tu te remets en question, tu poses des actions. Tu te remets en question, tu poses des nouvelles actions. Tu te remets en question, tu poses des nouvelles actions. Et ainsi, tu avanceras et tu évolueras petit à petit. Et c'est ce que j'ai décidé de faire avec cette chaîne YouTube. Et j'espère que à un niveau, ça pourra aider et inspirer un maximum de personnes. J'ai vraiment dépassé le nombre de minutes qui m'avait été accordé. J'espère que tu es resté jusque là. En tout cas, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à voir ensemble, il y a beaucoup à suivre les gars. Je vais poster des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, je suis là. Donc, tu peux, comme j'ai dit la dernière fois, aller vivre ta vie. Et quand tu as le temps, tu reviens. Je serai là, tu vas me voir en train de parler, en train de expliquer mes galères par rapport à mes business. Parce que YouTube, c'est pas la seule chose que je fais comme affaire. Il y a plusieurs autres choses. Voilà. Je suis aussi monteur vidéo, je suis aussi designer. Mais je parlerai peut-être de ça dans d'autres vidéos. Si vous êtes aussi intéressé par ça, je parlerai. En fait, il y a plusieurs galères auxquelles je fais face dans tous ces domaines-là. Donc, et je me remets aussi en question par rapport à ces domaines-là pour pouvoir améliorer ces choses. Donc, assurément, ça pourra t'aider, ça pourra être nécessaire à un certain niveau. Voilà. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, partage la vidéo, commente la vidéo et on se dit prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Igor, je suis fatigué, j'ai trop crié, mais c'est ça, on va continuer. Dans la prochaine vidéo, je vais encore crier jusqu'à ce que les 3 mois terminent. C'est ça le challenge qu'on s'est lancé les gars. Bye, on se voit prochainement. Ciao.